Nous sommes en 2009 où le monde connaît une crise financière, les banques s'effondraient, l'inflation avait atteint un niveau très sérieux, jamais enregistré. Un mystérieux connu sous le nom Satoshi Nakamoto publia un document appelé le livre blanc d'une monnaie qui peut être alternative aux monnaies que nous connaissons comme l'euro, comme le dollar, comme le livre sterling. Est-ce que cette monnaie est égale aux monnaies que nous avons l'habitude d'utiliser? Non, puisque c'est une monnaie utilisée sur Internet, une monnaie numérique qui n'est utilisable qu'à travers la technologie, le téléphone, l'ordinateur, les clés USB. Et pour le transférer, il faudrait avoir une connexion Internet. Quelle était donc cette fameuse monnaie? C'était Bitcoin. Et si vous ne savez pas ce qu'est le Bitcoin, sur cette vidéo pour comprendre ce qu'est Bitcoin, le fonctionnement, son historique et comprendre un peu pourquoi le Bitcoin est une monnaie décentralisée qui fonctionne sur la base d'une technologie appelée blockchain. C'est une monnaie limitée à 21 millions de pièces dont personne ne peut dépasser. 21 millions de pièces a été prévu depuis la création du Bitcoin, dont déjà 90% de pièces sont à la circulation. C'est-à-dire 90% de ces 21 millions est à la circulation et ça reste 10% qui devrait être miné par le nœud, c'est-à-dire des ordinateurs puissants qui participent à la sécurité du réseau blockchain, et ces mêmes nodes participent à la création de nouvelles pièces de Bitcoin. Le frais de minage maintenant, c'est ce qui constitue la création d'une nouvelle pièce de monnaie. Et pour être mineur, il faut avoir des ordinateurs très puissants et ces ordinateurs résoudre des formules mathématiques très complexes qui constituent une création d'une nouvelle pièce de monnaie. La blockchain est une technologie qui est à la base de la crypto-monnaie sur laquelle Bitcoin fonctionne. Le Bitcoin, il y a la plateforme Bitcoin et il y a également la crypto Bitcoin. La crypto Bitcoin, c'est-à-dire la pièce Bitcoin, c'est la crypto native de la plateforme Bitcoin. Donc, quand on dit Bitcoin, il ne s'agit pas seulement la pièce Bitcoin, mais également la plateforme. C'est-à-dire, il y a tout un écosystème derrière cette monnaie qui s'occupe à la gestion, au fonctionnement et l'avenir de la monnaie. Mais qui est le créateur du Bitcoin, qui a publié cette monnaie depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui? Aucune théorie ne montre réellement ce qu'est cette personne. Donc, personne ne sait la personne qui est derrière. Il est quand même connu sous le nom de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, c'est le pseudonyme qu'il a utilisé lors de la publication du livre blanc de cette monnaie. Et le Bitcoin, l'avantage du Bitcoin, c'est que c'est une monnaie décentralisée dont aucune banque ne contrôle. Aucune banque n'a le contrôle et personne ne peut empêcher le fonctionnement de cette monnaie puisque c'est une monnaie décentralisée qui est gérée par plusieurs ordinateurs partout au monde. Donc, l'arrêt d'un seul ordinateur ne peut pas empêcher le fonctionnement de la crypto-monnaie. Et c'est aussi une monnaie qu'on peut échanger à tout moment. Il suffit d'avoir un téléphone et une application appelée de portefeuille pour pouvoir transférer, acheter. Et d'autres avantages, c'est que tu as le contrôle de ton avoir. Tu peux acheter n'importe quand sans passer par une banque et tu peux envoyer n'importe où sans qu'on te demande d'où viens-tu. On ne demande pas l'identité d'une personne. Et cette blockchain qui est à la base de la crypto Bitcoin est aussi une blockchain ouverte dont tout le monde peut voir les informations concernant les différentes transactions. Et encore, c'est une monnaie qui peut prendre de la valeur. La différence avec les monnaies que nous connaissons, les monnaies fiduciaires comme l'euro, comme le dollar, donc c'est que la monnaie, elle peut prendre de la valeur. Elle peut prendre de la valeur avec le temps lorsque vous gardez votre monnaie. Avec le terme utilisé, c'est le holding. Lorsque vous gardez votre monnaie, la monnaie peut prendre de la valeur. Donc tous ceux qui veulent avoir de l'argent maintenant s'intéressent aux crypto-monnaies. Et c'est le bon moment pour se lancer puisque le marché est en rouge, donc c'est le moment d'investir. Et si vous ne savez pas comment, allez dans la description de cette vidéo, il y a toute une vidéo pour comprendre encore plus sur la crypto-monnaie. Ici, nous parlons de la crypto-monnaie et des business qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. N'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et partager, joindre également sur Facebook ou sur TikTok ou également sur Instagram avec le même nom CryptoVision. Merci et bye.